Au plan sanitaire, le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine atteint 2744 cas confirmés dans l'ensemble du pays. Le nombre de décès s'élève aujourd'hui à 80 dans le pays. 5 cas d'infection ont été confirmés aux États-Unis. Ce dimanche, en métropole, on dénombre toujours 3 patients infectés. L'arrivée du coronavirus chinois en Polynésie suscite l'inquiétude. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Nous allons faire le point avec vous, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Clairement, un patient est-il en quarantaine au CHT de Taouni? Non, la réponse est définitivement non. Le virus n'est pas arrivé en Polynésie, heureusement d'ailleurs. Ce sont de fausses rumeurs. Donc, je le disais tantôt, 3 cas positifs au coronavirus ont été identifiés en métropole. Une dizaine de patients sont sous surveillance. Malgré cela, vous dites que les risques de propagation en Polynésie sont toujours faibles. Oui. Les risques sont faibles du fait même de la spécificité du virus, c'est-à-dire ses caractéristiques propres, notamment en matière de contagiosité, comme l'on dit, c'est-à-dire de transmission de l'un à l'autre, puisqu'il faut avoir un contact rapproché avec une personne qui serait éventuellement malade et être au contact des postillons que l'on peut émettre quand on tousse ou des choses comme ça. En France, les 3 cas que vous avez signalés sont signalés comme allant bien. Donc, le virus a une spécificité, une agressivité qui n'est pas aussi importante que ce que l'on a pu connaître lors d'infections précédentes qui étaient de la même famille, avec des virus qui étaient de la même famille, et notamment le SRAS ou le MERS, c'était 2 épidémies qui avaient eu lieu antérieurement. Et le fait qu'on soit loin de la métropole affaiblit ce risque, c'est ce que vous voulez dire aussi? Non, pas particulièrement. Le fait que quand nous recevons des voyageurs, ils sont quand même en nombre relativement réduit par rapport à ce qui peut se passer dans un grand pays. Le fait que nous ayons, nous, que deux portes d'entrée, en quelque sorte, le port autonome de Tahiti et l'aéroport, nous permet d'avoir un contrôle assez rapide si nécessaire. Alors justement, on se pose également des questions, Jacques Rénal, sur les mesures de protection, notamment à l'aéroport, pas de caméras thermiques. Pourtant, il y a eu de mauvais exemples par le passé. Je parle de la Dingue 2 qui est arrivée de Nouvelle-Calédonie. Dites-nous ce soir si des mesures de protection sont envisagées à l'aéroport. Oui, alors il faut comparer des choses comparables. La transmission de la Dingue ne se fait pas directement de personne à personne. Il y a un vecteur qui est le moustique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. La caméra thermique, nous en avons une, en effet. Nous pensons qu'il n'est pas encore nécessaire de l'utiliser dans la mesure où il n'y a pas de signes de patients ou de malades qui pourraient être détectés avec cette caméra. Et dans le cas où la Polynésie venait à être touchée, est-ce que nous sommes préparés? Oui, tout à fait. Nous sommes préparés. Eh bien, nous avons bien sûr les premières mesures nécessaires pour protéger et éviter la transmission, c'est le port de masques, des choses comme ça, et le confinement, c'est-à-dire rester enfermé dans sa chambre, ou bien, si on est hospitalisé, être mis dans une chambre d'isolement. Mais aussi, nous aurons très rapidement, dans la semaine qui vient, les possibilités de faire les analyses et les prélèvements en cas d'alerte. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité ce soir. Et donc, il n'y a donc pas de patients en quarantaine au CHT de Taouni. Ce sont donc de fausses rumeurs.